Quiconque possède un chat le sait, tôt ou tard, une morsure arrive. Parfois, c'est un geste d'affection plus intense, parfois, cela ressemble à un avertissement. Mais que veut dire votre chat lorsqu'il mord? Est-ce un signe d'affection, une demande ou une limite à établir? Comprendre le langage félin, surtout lorsqu'il implique les dents, est essentiel à une cohabitation harmonieuse et à la santé de votre chat. Préparez-vous à découvrir les 10 raisons surprenantes qui poussent votre chat à mordre, des signes d'affection aux appels à l'aide. Suivez-moi jusqu'au bout pour décrypter ces énigmes et renforcer encore davantage le lien avec votre compagnon félin. Numéro 1, affection ET, morsure d'amour, l'affection qui emprisonne. La première chose qui vient à l'esprit lorsqu'un chat mord, c'est l'agression, mais croyez-moi, c'est souvent tout le contraire. Les morsures d'amour, ou morsures inhibées, sont un signe évident d'affection et de surstimulation. Votre chat peut être si heureux et à l'aise de recevoir de l'affection qu'au comble du plaisir, il vous mordit légèrement, souvent accompagné de coups de langue ou d'un ronronnement sonore. C'est comme s'il vous disait « Je t'aime tellement que je ne sais pas comment l'exprimer » ou « C'est tellement bon, je suis tellement content ». Cette morsure n'est pas destinée à faire mal, elle est contrôlée, une sorte de pression qui imite le comportement qu'il aurait avec sa mère ou d'autres chatons pendant un jeu. Il est crucial d'apprendre à différencier cette morsure des morsures plus graves. Elle est généralement douce, ne laisse pas de marques profondes et survient pendant ou après un moment d'affection intense. Si vous remarquez que la morsure est légère et accompagnée d'autres signes d'affection, réjouissez-vous. Votre chat manifeste une profonde affection à sa manière. Votre chat vous a-t-il déjà fait un « morsure » pendant un câlin? Dites-nous dans les commentaires comment vous reconnaissez ce signe d'affection. Numéro 2, stimulus excessif, la limite de la tolérance. Bien qu'ils apprécient l'affection, les chats ont des limites à la stimulation. Ce qui commence comme un pur moment de plaisir peut rapidement devenir inconfortable si l'affection se prolonge ou s'applique à une zone sensible. Mordre, dans ce cas, est un avertissement clair que vous avez dépassé les limites. Votre chat peut vous envoyer des signaux subtils avant de mordre, comme bouger la queue d'un côté à l'autre, aplatir les oreilles, tendre le corps ou dilater les pupilles. Si ces signaux sont ignorés, la morsure devient l'étape suivante de sa communication, assez. J'ai besoin d'espace maintenant. Il ne s'agit pas d'une morsure purement agressive, mais plutôt d'une défense de son espace personnel et de sa zone de confort. Il est essentiel d'apprendre à interpréter ces signaux pour éviter de mordre et respecter les limites de votre félin. Un chat qui mord à cause d'une surstimulation vous apprend sa tolérance et l'importance d'arrêter les caresses avant qu'il n'ait besoin de parler plus fort avec ses dents. Numéro 3, douleur ou inconfort, le cri silencieux à l'aide. Une morsure inattendue, surtout si votre chat n'y est pas habitué, peut être le signe d'une douleur ou d'un inconfort. Les chats sont passés maîtres dans l'art de dissimuler leur douleur, un héritage de leurs ancêtres sauvages pour éviter de montrer leur faiblesse aux prédateurs. Cependant, lorsqu'on les touche à une zone douloureuse qu'il s'agisse d'une blessure, d'arthrite, d'un mal de dents ou de tout autre problème de santé, leur réaction instinctive peut être de mordre pour repousser la source de l'inconfort. Ils vous disent « Je suis blessé, arrêtez de me toucher ici ». Si la morsure s'accompagne d'autres signes tels que léthargie, perte d'appétit, miaulements excessifs, changement dans son comportement à la litière ou une dissimulation plus importante que d'habitude, il est crucial de l'emmener chez le vétérinaire. La morsure, dans ce contexte, est un appel à l'aide désespéré, leur seul moyen de communiquer que quelque chose ne va pas. Ignorer cette morsure peut retarder le diagnostic d'un problème grave. Numéro 4, peur et défense, la réaction de combat ou de fuite. Lorsqu'un chat se sent acculé, menacé ou extrêmement effrayé, sa première réaction est de fuir. Mais si la fuite n'est pas envisageable, il peut recourir à la défense, et la morsure est un puissant moyen d'y parvenir. Les chats utilisent la morsure comme moyen de protection lorsqu'ils perçoivent une menace réelle ou imaginaire. Cela peut être lors d'une visite chez le vétérinaire, lorsqu'ils sont manipulés brutalement ou lorsqu'ils sont surpris par quelque chose ou quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas. Cela signifie « Je suis terrifié et je veux que tu me laisses tranquille ». Dans ces cas, la morsure s'accompagne généralement d'autres signes de peur extrême, tels que pupilles dilatées, oreilles aplaties, poils hérissés, sifflements et grognements. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une morsure agressive gratuite, mais d'une réaction instinctive de survie. Dans ces situations,
il est crucial de respecter l'espace du chat, de lui offrir un endroit sûr où se cacher et d'éviter la confrontation directe. Votre chat a-t-il déjà manifesté sa peur et s'est-il défendu en mordant? Comment réagissez-vous pour le calmer? Partagez votre expérience dans les commentaires. Numéro 5, J.U. Brut, l'instinct de chasse mal dirigé. Souvent, les morsures de chat sont le résultat un jeu trop brutal ou mal dirigé. Les chatons apprennent à mordre en jouant avec leurs frères et sœurs et leur mère. Cependant, si un chat a été séparé de sa portée trop tôt ou n'a pas eu l'occasion d'apprendre ses limites, il risque de ne pas savoir jusqu'où il peut mordre. De plus, si vous lui utilisez les mains ou les pieds comme jouets pour chasser, vous lui apprenez par inadvertance que ces parties du corps sont des proies potentielles. Il vous dit « Tu es mon jouet, et je te chasse comme une proie ». Pour éviter cela, utilisez toujours des jouets interactifs, baguettes, lasers, balles, qui maintiennent vos mains et vos pieds hors de portée des morsures. Rediriger l'énergie de chasse vers des objets appropriés est crucial pour lui apprendre que les humains ne sont pas faits pour mordre et que le jeu a ses limites. Numéro 6, l'ennui est le manque de stimulation, la demande de plaisir. Un chat qui s'ennuie est sujet à divers problèmes de comportement, et les morsures sont parmi les plus courantes. Si votre félin manque de jouets, d'occasion de jouer et de simuler un comportement de chasse, ou s'il se sent seul et en manque d'interaction, il peut recourir aux morsures pour attirer votre attention et tromper son ennui. C'est comme s'il vous disait « Je m'ennuie et j'ai besoin de plus de stimulation. Regarde-moi et joue avec moi ». Généralement, ces morsures ne sont pas douloureuses en soi, mais servent plutôt des avertissements. Votre chat a besoin de plus d'activité et d'engagement. Les chats sont des créatures naturellement curieuses et actives. Ils ont besoin d'un environnement enrichissant pour rester heureux et en bonne santé, tant physiquement que mentalement. Cela inclut une bonne variété de jouets de combat, des griffoirs aux textures variées, des étagères et des arbres à chat pour grimper et observer l'environnement d'en haut, et surtout, des moments de jeu de qualité avec vous. Si votre chat mord lorsqu'il semble rechercher votre attention ou une interaction, c'est un signe évident. Envisagez d'augmenter considérablement la durée et la qualité de vos interactions avec lui. Introduisez de nouveaux jouets, organisez des séances de jeux interactifs quotidiennes, avec des baguettes ou des pointeurs laser, par exemple, et créez un environnement plus dynamique et stimulant. En lui offrant de nouvelles occasions de dépenser son énergie et d'exercer son esprit, vous réduirez non seulement les morsures indésirables, mais renforcerez également votre lien avec lui, offrant ainsi à votre chat une vie plus épanouissante et plus heureuse. Numéro 7, recherche d'attention, l'appel désespéré. Parfois, les morsures de votre chat sont simplement un appel désespéré à l'attention. S'il a l'impression d'être ignoré ou de ne pas recevoir l'interaction et l'affection dont il a besoin, il peut recourir à la morsure généralement plus douce et moins agressive pour interrompre vos activités et attirer votre regard. C'est sa façon de dire sans équivoque « Je suis là. Remarquez-moi. Ne m'ignorez pas ». Il est important de comprendre que, même si ce n'est pas la forme de communication idéale, si vous avez réagi à des morsures précédentes, même par un simple « aïe » ou un sursaut, vous avez peut-être involontairement renforcé ce comportement. Le chat associe rapidement la morsure au fait que vous lui prêtez enfin attention, créant ainsi un cercle vicieux. Pour corriger ce comportement et apprendre à votre chat à rechercher l'attention de manière plus appropriée, la clé est d'éviter toute réaction brutale à la morsure. Au lieu de crier ou de faire des mouvements brusques, qui peuvent être interprétés comme une attention, même négative, essayez de rediriger immédiatement son attention. Vous pouvez y parvenir en lui offrant un jouet à mâcher adapté, comme une baguette magique ou une souris en peluche, ou en initiant une séance de caresses ou de jeu seulement quand il ne mord pas. L'essentiel est de récompenser les bons comportements, c'est-à-dire lorsque votre chien s'approche, miaule doucement, se frotte contre vous ou utilise toute autre manière non agressive pour réclamer de l'attention. En même temps, ignorez les morsures pour attirer l'attention, en lui tournant le dos quelques secondes, par exemple. Ainsi, votre chien apprendra progressivement qu'il existe d'autres moyens plus efficaces et plus désirables de communiquer et d'obtenir l'affection et l'interaction dont il a besoin. La constance dans cette approche est essentielle pour que votre chien comprenne ce nouveau langage et renforce positivement le lien qui vous unit. Bloc 8, instinct territorial, le gardien de l'espace. Les chats sont des créatures naturellement territoriales, et mordre peut être une manifestation évidente de cet instinct primaire.
Ce comportement est particulièrement fréquent lorsque d'autres animaux, voire des personnes, sont perçus comme envahissants, ce qu'ils considèrent comme leur espace personnel et sûr. Si votre chat mord lorsque vous essayez de le soulever de son lit préféré, près de sa gamelle ou à un endroit où il se sent particulièrement protégé, il vous dit peut-être, sans équivoque, « C'est mon territoire, et je le défends ». Ce type de comportement est plus fréquent chez les chats mal socialisés dans leur jeunesse ou qui, pour une raison ou une autre, se sentent menacés dans leur propre environnement. Dans ce contexte, la morsure territoriale a pour principal objectif de repousser la menace perçue et de reprendre le contrôle de l'espace qu'elle occupe. Dans ces cas-là, il est crucial de respecter l'espace de votre chat. Évitez de le forcer à quitter son refuge. Si le comportement territorial persiste ou devient problématique, il est fortement recommandé de consulter un comportementaliste félin. Un professionnel peut vous aider à comprendre les causes sous-jacentes de ce comportement et à mettre en place des stratégies de gestion efficaces pour assurer l'harmonie et la sécurité de tous les membres du foyer. Numéro 9, anxiété ou stress. La soupape de libération du stress. Tout comme nous, les chats sont sensibles à l'anxiété et au stress, et mordre peut devenir un moyen de libérer cette tension accumulée. Plusieurs facteurs peuvent déclencher un niveau de stress élevé chez un chat, des changements d'environnement, comme des rénovations, l'arrivée de nouveaux membres dans la famille, ou même le déplacement de meubles, des conflits avec d'autres animaux, ou encore un environnement manquant de stimulation. Lorsqu'un chat se sent dépassé par ces situations, mordre peut être un moyen de libérer cette énergie négative. C'est comme s'il disait « Je suis vraiment stressé et je ne sais pas comment gérer ça ». Il est essentiel d'observer si les morsures s'accompagnent d'autres signes de stress, comme une miction inappropriée, uriner hors de la litière, des vocalisations excessives, miaulements constants et forts, une agressivité envers les autres animaux ou un comportement plus renfermé. Cette combinaison de signes peut indiquer que le stress est le véritable responsable. Pour aider votre félin, il est essentiel d'identifier la source de stress et de tenter de la minimiser. Cela peut impliquer de lui créer un espace sécurisant, d'établir une routine plus prévisible et surtout, de lui offrir un environnement plus enrichissant. Jouets interactifs, griffoirs, étagères et cachettes peuvent contribuer à réduire la monotonie et à lui offrir des exutoires sains pour évacuer son énergie accumulée. Un chat stressé a avant tout besoin de votre compréhension et d'un environnement qui lui permette de se sentir à nouveau en sécurité et apaisé. Votre patience et votre attention à ses besoins émotionnels seront essentiels pour rétablir son bien-être. Numéro 10, socialisation insuffisante, le manque de limites apprises. La socialisation d'un chat, surtout durant ses premiers mois, a un impact direct et profond sur son comportement à l'âge adulte. Si un chaton a été séparé trop tôt de sa mère et de ses frères et sœurs, ou s'il n'a pas eu l'occasion d'interagir avec d'autres chats et d'apprendre les limites de morsure en jouant, il peut avoir beaucoup de mal à maîtriser sa force de morsure. En termes simples, il n'a pas appris à parler doucement, comme le feraient les autres chats. Dans ces moments-là, mordre n'est pas un acte de malveillance ou d'agression, c'est le reflet de son manque d'expérience et de son ignorance de la douleur qu'il provoque. C'est comme s'il vous disait « Je ne sais pas si je te fais mal, car je n'ai pas appris à contrôler ma force ». Dans ces cas-là, c'est au maître de jouer le rôle d'éducateur. Il faut apprendre à votre chien à moduler sa force. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à rediriger le jeu vers des jouets appropriés, comme des baguettes ou des balles, en évitant l'utilisation des mains et des pieds. De plus, et c'est crucial, retirez immédiatement l'attention après une morsure forte. Cela signifie arrêter le jeu, lui tourner le dos, voire quitter la pièce quelques secondes. Cela aidera votre chien à associer la morsure forte à l'interruption de quelque chose qu'il apprécie, l'interaction, et ainsi à être plus doux pour que le jeu continue. La patience et la constance sont essentielles à cet apprentissage. La répétition constante et le renforcement positif, lorsqu'il joue doucement, l'aideront à moduler sa force et à interagir de manière plus sûre et plus agréable pour vous deux. Comprendre pourquoi votre chat mord est la première étape vers une relation plus profonde et plus heureuse. Comme nous l'avons vu, mordre est une forme de communication complexe, allant de la simple affection à un appel à l'aide ou à une limite claire. En observant le contexte, l'intensité et les autres signaux que votre chat vous envoie, vous pouvez déchiffrer le message et réagir de manière appropriée, renforçant ainsi la confiance et la compréhension mutuelle. N'oubliez pas, un chat qui mord essaie toujours de vous dire quelque chose d'important. Soyez attentifs,
apprenez son langage et construisez un lien indéfectible avec votre compagnon félin.